L'association Respire tire la sonnette d'alarme dans une étude publiée aujourd'hui. Elle montre que 100% des abords des écoles lyonnaises dépassent les seuils fixés par l'OMS en matière de pollution aux particules fines et au dioxyde d'azote. Un rassemblement a d'ailleurs eu lieu en fin d'après-midi devant l'école Fulchiron dans le 5e arrondissement pour sensibiliser à la question sur place. Pour BFM Lyon, Lauriane Pellaou. Ici, l'objectif, c'est d'alerter sur la situation aux abords des écoles. L'association Respire a réalisé une étude entre 2015 et 2019. On peut constater que la pollution est en baisse, mais les chiffres sont mauvais, voire très préoccupants. C'est particulièrement le cas ici à l'école Fulchiron, où les chiffres sont 4 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS. Ça concerne l'un des polluants les plus dangereux pour la santé, le dioxyde d'azote. L'exposition aux particules fines à Lyon est aussi très élevée. Alors les collectifs et les associations se sont réunis. Clément Drogna, vous êtes leur porte-parole. Quels sont les dangers de cette exposition aux polluants ? Alors, la pollution de l'air, elle est dangereuse pour tous et toutes. Elle est responsable de 40 000 à 100 000 décès prématurés tous les ans en France. Et elle est particulièrement dangereuse pour les enfants, qui sont plus petits, leur organisme est encore en formation et ils ont un rythme respiratoire qui est plus élevé que nous. Et alors ce que vous demandez ici aux élus, c'est la création de rues scolaires. Exactement, de rues scolaires, c'est-à-dire de rues piétonnisées, où le trafic de véhicules est interdit. Mais de manière générale, on demande la réduction de la place de la voiture aux abords des écoles. Et c'est pour ça qu'on se rapproche des parents d'élèves. Je vous remercie Clément Drogna et sachez qu'il est possible d'agir à son échelle pour limiter la pollution en réduisant votre chauffage, en privilégiant les transports en commun. Et puis si vous utilisez la voiture, n'oubliez pas de lever le pied, surtout devant les écoles.